Hello tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis poussée très 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 fort cette fois, vraiment, vraiment très très fortement à vous transmettre quelque chose d'important concernant les énergies générales. Bon, j'ai déjà fait une vidéo au sujet de fin juin, donc je crois que c'est l'avant-dernière vidéo que vous trouvez avant celle-ci. On est toujours dans cette continuité, mais alors j'ai des messages vraiment beaucoup plus importants encore à transmettre, plus en profondeur. Et j'ai ressenti vraiment l'appel, c'est l'appel des gens, quoi. C'est assez étrange, ça m'est déjà arrivé une ou deux fois, mais là c'était très fort, comme si beaucoup de personnes cherchent à mettre une compréhension sur leurs émotions, sur ce qui se passe, sur qu'est-ce qui se passe en fait, pourquoi je me sens comme ça de l'intérieur. Donc voilà, je vais laisser aller. J'ai pas énormément de temps, donc j'espère qu'elle sera pas trop longue maintenant. On va laisser faire. Les amis, comme toujours, gardez en tête que je ne détiens pas de vérité, ça c'est très important, qu'il vous faut faire preuve de discernement. Je suis médium, je reçois les informations, mais ça passe automatiquement par ma psyché, donc par mes filtres. Donc faites preuve de discernement, s'il vous plaît. S'il y a quoi que ce soit qui vous met mal à l'aise ou qui ne résonne pas, ne regardez pas, ne prenez pas, vraiment c'est très important. Voilà, on va regarder un petit peu ce qui se passe parce que c'est très important en fait, c'est très important. Ok, bon, je vais pas me répéter 100 fois, allez, on y va. Par où commencer? Le ressenti. Alors déjà, je ressens vraiment les chakras du bas qui vont travailler très très fortement. Le chakra racine, votre lien à la sécurité intérieure, extérieure, finance, le lien à la terre, le lien à la mer, le lien à votre vie physique, l'instant présent, le lien au côté aussi affectif, la sécurité affective, pardon, etc. etc. Tout ce qui va être lié aussi donc, à la colonne vertébrale, au bas du dos, bien sûr, aux jambes, aux genoux, aux pieds, physiquement. Voilà. Le chakra sacré, celui qui vous permet vraiment de ressentir du plaisir, de connecter à vos désirs, de connecter à vos émotions également. La capacité à ressentir du plaisir avec vos cinq sens, que ce soit le toucher, l'ouïe, l'odorat, etc., etc. La capacité aussi à digérer des informations, à digérer l'énergie et à digérer tout court. Donc ça peut toucher au système digestif, au côlon, au gros intestin, l'intestin grêle, ainsi qu'aux organes génitaux et aussi au niveau de la sexualité, de la libido et de la nourriture, ainsi que le plexus solaire, bon, un peu moins impacté que les deux du bas, mais tout de même certaines personnes peuvent se sentir bloquées au niveau du plexus solaire, donc c'est la capacité à rayonner votre être, la capacité à prendre position, à être dans la décision. S'il est déséquilibré, vous pouvez être dans l'indécision, dans l'incompréhension aussi. Vous pouvez manquer de joie de vivre. Et ça va toucher à tous les organes tels que la vésicule biliaire, le foie, l'estomac. Hein. Je la fais courte. Donc vraiment, ces chakras-là peuvent être fortement impactés, mais surtout le chakra racine et le chakra sacré. Pourquoi ? On est en train d'épurer, de libérer, solder complètement. Il y a eu des pré-soldes, il y a eu des prêts, vous voyez, quand on commence un peu à tirer la mauvaise herbe, et puis là, et tout à coup, on tire, on doit gratter autour, c'est vraiment tout ce qu'on a fait. Et puis là, la mauvaise herbe, elle sort d'un coup, quoi, puis il y a tout qui sort, puis du coup, ça fait un espèce de vide. Ok, donc il y a la phase où ça sort puis que ça peut faire mal, donc vous pouvez avoir des problèmes intestinaux, hein, physiquement par exemple, des choses comme ça, ou alors des émotions qui, mais vous savez pas, ça vous envahit, vous êtes morose, vous êtes presque, vous pouvez certains être désagréables, pour d'autres vous avez l'impression de ne pas comprendre pourquoi vous êtes aussi fatigué, hein, ça c'est vraiment le chakra racine qui est dans la purification. Ça peut donner vraiment toutes sortes de choses un peu désagréables, que ce soit au niveau énergétique, au niveau mental, comme au niveau physique. Hein.
Et donc, c'est dérangeant, vous voyez, on arrache quelque chose, c'est dérangeant. Et ensuite, il y a cette sensation de vide. Il y a des gens qui sont dans un peu la souffrance là, de l'arrachement, et il y a d'autres personnes qui sont dans, dans, dans l'incompréhension du vide, en fait, que ça a laissé. Oui, parce que, bon, bien sûr, quand on arrache quelque chose, ensuite, il faut que ça repousse, ou alors qu'on cicatrise, par exemple, une plaie, hein, vous voyez. C'est vraiment ça. Pourquoi? Parce qu'on est en train vraiment de finaliser, d'épurer le côté féminin, le côté transgénérationnel, côté maternel. Tout ce qui est lié vraiment à l'interne, aux perceptions, à l'éveil, au ressenti, aux sensations, à la procrastination, à la réceptivité aussi. Euh, et que, parce qu'on va démarrer ensuite, on va vraiment libérer par la suite de cette année le côté masculin, le côté patriarcat. Donc il va vraiment y avoir une levée contre le patriarcat, vraiment généralisée dans la population, dans l'humanité, avec une déconstruction de l'énergie masculine autoritaire, enfermante, rigide, vraiment dans le côté masculin complètement déséquilibré. C'est ce qui s'est passé maintenant jusqu'à présent, depuis le début de l'année jusqu'à présent, sur le côté féminin, toute cette procrastination, vous voyez, dans le déséquilibre du féminin, trop de projection, pas assez d'ancrage, pas assez de présence dans l'instant présent, etc., etc. Donc, je ne sais pas si je suis très claire, mais en gros, vraiment, on travaillait très très fort sur le féminin et là, on arrive à une forme d'apothéose, de libération qui peut être déstabilisante, qui peut vous fatiguer. Pourquoi? Parce que tout ce qui ne doit plus être maintenant est éliminé. C'est vraiment chose sur chose. Hein. C'est-à-dire que quand on commence à retirer, c'est un peu comme on va prendre les poupées russes où il y a une poupée, puis ensuite une deuxième, puis une troisième, puis etc., jusqu'à arriver au solde total. Hein. Et donc, ça peut vous toucher simplement dans cette sensation, c'est désagréable. Je ne sais pas vraiment pourquoi je suis fatiguée, je suis un peu lassée, ou alors tout va bien dans ma vie, mais je me sens un peu fatiguée, un peu perdue, ou perplexe, ou alors ça touche à une situation sentimentale qui vous revient presque, j'ai envie de dire, en boomerang, ou une situation professionnelle qui vous revient en boomerang, ou une situation familiale, relationnelle, ou au niveau, par exemple, des perceptions que vous vous étiez cachées pendant longtemps, alors que vous êtes extrasensible, etc., etc. Donc, ça va vraiment dépendre de tout à chacun. Pourquoi? Parce qu'on solde vraiment des mémoires liées à la Terre, liées à Gaïa, liées au féminin. Et c'est aussi pour ça que la Terre travaille énormément, mais énormément actuellement à la transmutation des mémoires. Voilà. C'est très important actuellement de connecter à la nature. Je le dis souvent, mais là vraiment, c'est extrêmement important de marcher en douceur, de marcher en conscience, pas par pas, d'arrêter de marcher robotiquement, de courir partout. Il faut revenir en présence. Il va falloir vraiment équilibrer le côté féminin et le côté masculin, d'accord? Parce que c'est que nous-mêmes, en étant équilibrés, donc nous, les êtres humains, pour une majorité d'êtres réveillés, éveillés à leur esprit, hein, d'où la spiritualité, tout être humain est un être spirituel parce qu'il est doté d'un esprit. Mais celui qui est éveillé à son esprit, celui qui a conscience de son esprit, celui qui a conscience de sa présence en fait, d'être, hein, dans son entièreté si vous voulez. Il y a eu vraiment comme ça j'entends, il va y avoir, ces personnes-là sont vraiment amenées à être les précurseurs du changement et les accompagnateurs et les guides des autres dans ce changement à venir, dans ces bouleversements terrestres à venir. Et terrestres, je parle humanitaire. L'humanité va comme perdre son identité, perdre tous ses repères depuis peut-être à peu près le mois de juillet, avec une apothéose totale sur la fin d'année, avec des changements énormes sur 2023-2024. Et donc, ça sera vraiment pour mettre en avant le côté masculin déséquilibré, dans presque le déshonneur du masculin, si vous voulez, pour pouvoir justement rééquilibrer les polarités et donc rééquilibrer le fait de faire ce qu'on ressent de faire pour être au plus juste, au plus près de son âme, de sa conscience aussi.
mais dans la matière. C'est-à-dire que vraiment, là, c'était très interne sur les 6 premiers mois. C'était extrêmement interne, c'était très dans le sensitif, dans le ressenti. Et là, vous allez commencer à voir que ça va être très externe. Il va y avoir des effondrements extérieurs, des choses comme si vous dites, c'est quoi ces châteaux de cartes qui s'effondrent les uns derrière les autres? Il ne faudra pas paniquer. C'est simplement, comme on a épuré le côté féminin dans son déséquilibre, on va épurer le côté masculin dans son déséquilibre. Et donc, vous allez aussi régler des choses liées à votre père, liées à l'énergie du masculin en vous, liées à l'action, à la position, à la prise de décision, au pouvoir. Hein, donc, c'est pour ça qu'il va y avoir des... beaucoup... On va commencer, en fait, les révoltes populaires dans énormément de pays, dont beaucoup, peut-être en Afrique, en Afrique du Nord aussi... énormément, je vois beaucoup de choses qui se passent aussi en Belgique, en Europe de manière générale. Je vois l'Espagne aussi très fortement. Donc je pense que là, c'est sur les années à venir. C'est comme si ça va commencer vraiment à donner des mouvements comme ça de libération par vague en fait humaine. Hein. Je vois des vagues humaines. Des vagues humaines, mais dans le sens de... euh, il y a toujours plus de personnes qui arrivent en fait, qui s'allient en fait pour arriver à ces changements. Et c'est pour ça qu'il va falloir être équilibré quand on est conscient de soi, pour pouvoir mettre en place avec le mental euh, les prises de conscience que vous avez eues à l'échelle de votre vie, hein, tout simplement, parce que bien sûr que l'ensemble de l'humanité est une résultante de chaque être humain en soi, et donc le plus important c'est d'être conscient de ce qui se passe. Ok, donc là, ce qui se passe actuellement, c'est que beaucoup de personnes sont à la fin d'une transformation énormissime. Donc forcément, il peut y avoir une sensation de vide, une sensation une vraie fatigue physique, émotionnelle, psychique, énergétique. Euh, et vraiment, il peut y avoir des moments de latence où on se perd dans l'espace-temps. Parce que, de nouveau, on remonte ces lignes temporelles qui s'entrecroisent. On passe sur celle-là, puis ensuite on va sur celle-ci. Parce que tout est en modification constante, en fait. Et on est en train de choisir notre avenir aujourd'hui, d'accord? L'avenir n'est pas prédéfini comme ça. Pas du tout. On a un chemin collectif qui doit mener à une certaine évolution collective et donc chacun un chemin individuel qui doit mener à notre évolution individuelle dans les grandes lignes, mais le chemin qu'on va entreprendre, c'est nous qui le choisissons, et nous, c'est je et c'est nous, c'est ensemble, c'est moi en tant qu'âme, en tant que personne, en tant qu'être humain, et ainsi que l'ensemble de chaque je qui va faire nous, ok? Donc on est ensemble, on est tous ensemble et on avance tous ensemble, mais il n'y a pas de chemin prédéfini. C'est un peu perché au niveau de l'information, c'est juste que c'est tellement puissant énergétiquement que j'ai du mal à condenser ça avec euh, des termes quoi, humains. C'est peu exprimable en fait. Donc j'essaie de faire au mieux. J'espère que vous comprendrez. Donc ici, il y a vraiment une grosse transformation individuelle et qui va préparer à la transformation collective. C'est-à-dire la transformation collective, elle n'est pas encore là. Elle est vraiment très interne dans chaque individu et chaque individu va commencer vraiment à changer de perception, à changer de mode de fonctionnement. Son énergie, l'énergie humaine va vraiment évoluer. Des codes de lumière sont de plus en plus activés. Les familles d'âmes sont regroupées. Les liens d'âme sont extrêmement présents depuis maintenant quelques années, mais qui sont vraiment amenés à se regrouper, liens d'âme émotionnels, spirituels, que ce soit au niveau familial, que ce soit au niveau sentimental, peu importe, il y a vraiment comme ça des regroupements d'âmes. D'ailleurs, il est possible que d'ici maintenant, vous pensiez à une personne de votre famille, un ami, une personne qui a compté, ou une personne que vous connaissez à peine. Vous ne savez pas pourquoi cette personne vous vient en tête, ça fait longtemps que vous n'avez pas pris de ses nouvelles ou comme ça, ou même ça fait depuis hier que vous ne l'avez pas vu, mais vous sentez qu'il faut le faire, allez-y, demandez des nouvelles de cette personne, parce que ça voudrait dire que cette personne est en libération potentielle et que vous ressentez son appel d'âme, parce que justement les âmes se regroupent comme par couleur, hein, okay, par mission d'âme, par couleur, par connexion de je vais t'éveiller ça, toi tu vas m'éveiller ça, pour qu'on prenne chacun le meilleur chemin. En tout cas, c'est ce qu'on sait, c'est ce qu'on a décidé ensemble avant peut-être notre incarnation. Hein. Il y a vraiment cette énergie-là qui ressort très fortement.
Ouais, en fait, vraiment dans l'énergie, vous pouvez tout à coup avoir mais tellement d'émotions qui remontent, ou bien, vous savez, c'est un peu comme, c'est pas un brouhaha, c'est tellement interne, c'est-à-dire que peut-être vous arrivez même pas à comprendre simplement ce qui se passe, vous sentez un truc étrange, mais vous pouvez pas mettre de mots dessus, vous ne captez pas. Laissez faire, mettez-vous en dehors. Si vous avez des conflits avec des personnes, des situations, des choses au niveau professionnel, sentimental ou autre, mettez un peu de distance entre vous et cette situation, c'est-à-dire comme si vous sortez de votre corps et vous regardez la scène et vous dites, ok, qu'est-ce qui se passe en moi? Qu'est-ce que cette personne, qu'est-ce que ce comportement, qu'est-ce que cette information est en train de soulever en moi-même? Pour pouvoir désamorcer en fait le mental qui... Parce que je vous dis, on arrive dans des énergies très masculines, mais il va d'abord falloir trouver, nous, l'équilibre entre le côté féminin et masculin. Vous inquiétez pas, il y a les énergies vraiment mondiales actuelles, mais au niveau des énergies, je dirais, individuelles, il y a vraiment Là, c'est difficile pour beaucoup, ça peut être vraiment plein d'énergie un peu étrange comme ça, sans pouvoir poser de mots, ça peut être de la nostalgie, de la tristesse, des choses. Laissez sortir, laissez évacuer, mais sans le vivre de plein fouet comme une claque. Vraiment, ne prenez pas les choses comme une claque, ce n'est pas une claque. C'est juste comme si, c'est un espèce de réveil, c'est comme si, faut pas voir la claque, peu importe ce qui se passe, c'est plus pour vous amener à liquider quoi des mémoires cellulaires, des mémoires karmiques et des mémoires émotionnelles et transgénérationnelles. Hein. Il y a vraiment un passage qui est en train de se faire. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. Quelle guidance particulière. D'ailleurs, je vais être ramenée, je fais une petite parenthèse, de plus en plus de ce que je ressens, je ne sais pas sur combien de semaines, de jours, voilà, à canaliser Vous savez, moi, je choisis rien, en fait, de mes vidéos, même quand je fais les 3 choix dans des domaines ou comme ça, c'est vraiment que je suis poussée à le faire. C'est-à-dire que moi, si je ne transmets pas, je ne sais pas ce que j'ai signé ici, mais ça va m'embêter. Je ne peux plus travailler, je ne peux pas dormir, je dois transmettre. Moi, je suis là pour ça, je commence vraiment à l'accepter après maintenant quelques années. Voilà, mais je ne choisis pas, c'est que ça me pousse vraiment. Et donc là, il risque d'y avoir à un moment donné comme un clivage dans mes vidéos entre les énergies de l'humanité, sachant que ce ne sera pas forcément des choses très rigolotes qui vont sortir dans mes canalisations, ça pourrait être même assez déstabilisant peut-être à entendre pour certaines personnes, donc ne vous forcez jamais à regarder une vidéo de ma part, si ça ne vous convient pas. Et puis, oui, voilà, parce qu'il y aura une perte identitaire au niveau de l'humanité et une perte de repères, ok? Donc, c'est un espèce c'est un peu comme, on vient mettre un pied dans une fourmilière et c'est un peu, tout le monde part dans tous les sens, ok? Pas de panique. Ceux qui ont été déjà éveillés, réveillés en fait à leur être, vont pouvoir le vivre vraiment différemment, dire hey, oh, petit groupe de fourmis ici, ma petite famille d'âmes, venez ici, pas de panique, on va s'organiser. Et donc c'est comme ça qu'il va se créer beaucoup de communautés, hein, parce que l'être humain est un être formidable, doté d'une grande intelligence d'esprit et de cœur, et donc malheureusement l'être humain a tendance à attendre, à procrastiner et à attendre un sauveur, et quand il n'y en a pas, par contre il sait se débrouiller par lui-même, puis il sait créer des opportunités nouvelles, donc c'est ça qui va se passer. Pour être très honnête, c'est exactement ce qui va se passer sur les 2-3 années à venir. Donc toutes les personnes qui se sentent appelés à rassembler des petites communautés, à parler avec vos voisins, à préparer des choses. Après, ça va dépendre aussi des pays, parce qu'il y a des pays qui vont être plus touchés que d'autres. Bien évidemment, ça va dépendre aussi de l'énergie du lieu, parce que tout est connecté, je ne vais pas aller trop loin. Donc vraiment au niveau surtout de l'agriculture, des cultures, de cultiver, de changer de nourriture, de changer de mode de fonctionnement, tout ça va se faire en fait assez fluidement en fin de compte, mais avec des déclics comme ça, comme si tu peux pas rester là quoi. Vous voyez, c'est un peu comme si là on va rentrer dans une phase justement où on avait tout le côté féminin, donc c'est très interne, on ressent beaucoup de choses et tout ça depuis plus ou moins 2 ans, mais 6 mois très intensifs sur la fin là qu'on a vécu. Et ensuite, ça se fait dans la matière. Donc imaginez-vous, on me montre comme une route. Les gens, ils sont sur la route avec leur voiture. Qu'en fait, derrière, la terre, elle s'effondre. Elle s'effondre. Donc tu dois avancer, en fait. Là où tu voulais attendre que, oui, je sens bien qu'il y a un tremblement de terre, je sens bien qu'il y a quelque chose, mais bon, j'attends le sauveur qui va venir me dire c'est par là ou par là. Vous n'allez plus attendre. C'est-à-dire qu'on va avancer comme ça parce que derrière, ça s'effondre, ça s'effondre. Donc on sera obligé, en fait. Mais on a tout le savoir, en fait, pour pouvoir le faire. Comprenez bien. On n'est pas à la dérive, on n'est pas catapulté
n'importe comment. Au contraire, c'est quand même assez bien, comment dire, vous êtes bien guidé. Donc le but étant que ces énergies vous portent, de ne pas les prendre comme des claques, mais comme des rebonds. Ok, je saute, je prends le boomerang, je le vois arriver, je saute, j'ai appris à sauter, je le chope. Ok, je le chope, je le transmute, je le relance. Ça ne m'appartient plus, j'avance, hein, vous voyez. Et donc, c'est vraiment ces énergies de détachement dont je vous ai parlé dans justement la vidéo du fin juin, en tout cas actuellement. Mais après, ce qu'on va faire, c'est vraiment dans la matière, dans la vie. Vous allez voir. Donc moi, je vais être amenée à transmettre énormément de canalisation, je pense, de ce que j'entends, au niveau mondial, au niveau de l'humanité, au niveau de la Terre. Et puis, à côté, justement, continuer les 3 choix. Qu'est-ce qui se passe sur le mois de tel mois, etc. Ça va rester un peu comme ça. Mais il y aura aussi d'autres vidéos qui seront amenées avec des canalisations peut-être un peu plus profondes au niveau des énergies mondiales. Hein. Voilà. Ok, bon, il y a une vraie libération, une vraie transformation, donc pas de panique. Vous êtes en sécurité, les amis, laissez faire. C'est important aussi de rester en joie, vraiment. C'est important de ramener de la légèreté, justement, avec ce chakra sacré. De connecter aux émotions, certes, de pouvoir se détacher des situations, de pouvoir dire, ok, là, je me mets en retrait, qu'est-ce que cette personne soulève en moi? Pourquoi j'ai peur? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans mon lieu de travail? Pourquoi je ressens cette énergie? Vraiment, comme si vous regardiez la scène se dérouler devant vous. Hein, vous vous mettez en dehors pour ne pas être submergé par l'émotion. Hein. Faites attention à ça, vraiment, parce que c'est bien, il faut laisser traverser les émotions, mais il ne faut pas toujours se laisser submerger. Il y a des fois où ça sera sain, mais là, on est sur la fin, justement. Donc, on a appris à maîtriser, pas à contrôler, mais à maîtriser son émotion. Très important. Les personnes qui sont en joie, continuez à cultiver la joie, continuez à amener de la joie autour de vous. Vous amenez pas vraiment de la joie, en fait, je sais pas comment dire, mais vous vibrez une telle vibration et les gens peuvent reconnecter à leur joie. C'est mieux, comme c'est exprimé là. Très important de rehausser ces vibrations, donc il va falloir souvent faire des check-up énergétiques, des nettoyages. Vous pouvez ressentir quand vous êtes plombé ou autre. Essayez vraiment de purifier votre maison, de purifier vos énergies, de mettre des musiques de purification du lieu, des musiques de purification de l'âme, etc., etc. Pour pouvoir toujours... je veux dire, c'est comme si la Terre, elle fait tout à coup rum, puis nous on est là, puis on doit faire rum, puis après on aussi pour retrouver un peu le taux vibratoire, on va dire, idéal par rapport à notre compréhension. Donc, ça peut chahuter. Je suis désolée, j'entends bien qu'il y a des personnes, parce qu'on me le donne, qui ne comprennent pas tout ce que je dis. C'est pas grave, il n'y a pas besoin de tout comprendre. Il faut comprendre ce qui résonne en vous. C'est juste que je ne peux pas l'exprimer autrement. Je prends les cartes de manière intuitive. Comme vous le savez, je ne suis pas tarologue, ni cartomancienne, ni voyante. Ça m'aide à structurer à l'essentiel. Quels sont les messages à passer là aujourd'hui par rapport à tout ça? Parce que je ressens, ouais... Vraiment une transformation très importante. C'est à la fin d'un cycle. C'est pour ça que vous pouvez ressentir une espèce de vide intérieur. Hein. C'est normal. Et encore une fois, ça peut toucher à n'importe quelle situation de vie. Ouais, je pense à vous, pensée affectueuse, hasard heureux. Vous allez de toute façon être guidé. Vous allez de toute façon avoir des vérités qui vont vous révéler. Vous allez de toute façon avoir des mises en lumière sur quoi, justement, ça concerne la vidéo, il y a l'avant-dernière, là, sur le mois de juin, exactement, sur lâcher prise, contrainte et peur, sur des attachements. L'attachement au passé, l'attachement à une situation qui était néfaste pour vous. C'est comme si vous allez vous dire, mais en fait, c'est un mal pour un bien, quoi. Enjoy. C'est pas un hasard ce qui m'arrive, c'est pas un hasard cette rencontre. Voilà. Bonheur, épanouissement, harmonie. Donc, il y a vraiment ici quelque chose qui vient Il y a un positionnement, il y a 2 soleils ici. Donc, il y a vraiment des vérités intérieures qui reviennent. Le côté masculin qui revient. Vous allez vous sentir beaucoup moins fatigué tout à coup. C'est comme si vous partir, vous dites, ok, ça y est, je suis prête. Il me fallait juste ça, il fallait juste cette tuile qui me tombe dessus pour me dire, ok, c'est le bon moment. C'est le signe de l'univers. Mais oui, les signes, des fois, vous savez, les amis, c'est pas toujours des trucs super agréables. Néanmoins, quand il y a une situation qui se répète ou quand il y a encore une nouvelle tuile qui vous tombe sur la tête, vous dites, mais en fait, je dois vraiment quitter cette situation, quoi. C'est ça le message. Mais oui, clairement, c'est ça le message. Hein, beaucoup de choses au niveau des liens d'âme, comme je vous l'ai dit, surtout dans le domaine des liens d'âme spirituels, liens d'âme karmiques abolis. On termine des cycles. Liens d'âme spirituels, oh, ça fusionne ici, ça fusionne. C'est très joli. Ouais. Ok. Oh mon Dieu, j'ai beaucoup trop de choses. Qu'est-ce qui se passe dans les énergies actuelles, là, fin juin, juillet? Qu'est-ce qu'on veut nous transmettre encore? En synthèse. Yes. Les émotions passées refont surface, donc on voit vraiment le côté émotionnel, le côté féminin, le côté
sensitif pour un alignement, il peut avoir une nostalgie, surtout dans le domaine relationnel et sentimental. Si vous avez eu des deuils, des personnes que vous avez perdues en chemin, ça peut remonter, ça peut brasser un peu. On vous dit de rester concentré sur vos rêves, c'est l'accomplissement d'une situation. Donc c'est ce que je vous dis, on est vraiment dans une véritable grosse transformation. Et vous aussi, vous allez voir, vous allez vous autoriser, vous savez que vous vous sentez différent, mais vous allez vous autoriser à être qui vous êtes en fait, sans vous dire, sans vous limiter. C'est ça qui va changer là. C'est magnifique. Allez, une synthèse. Et oui, voilà. Un amour perdu, renoncement, guérison, libération. Donc que ce soit au niveau sentimental comme ailleurs, il y a vraiment ici comme si j'accepte de perdre quelque chose pour avancer vers autre chose. J'accepte de lâcher quelque chose pour ma guérison. Il y a cette idée-là et vous allez vraiment avoir vous allez voir ce qui est en travail là maintenant pour vous, hein, quelle que soit votre situation, ça va remonter à la pleine lune prochaine vraiment. À la pleine lune prochaine, vous allez comprendre ce message. Donc si jamais, n'hésitez pas à revenir sur cette vidéo si jamais. Il y a vraiment comme si, ok, je renonce à me battre dans le vide, je renonce à me battre contre quelque chose. Je me bats pas contre la maladie, je vais vers la santé. Je me bats pas contre l'ombre, je vais vers la lumière. Je me bats pas contre mon passé, je vais vers mon avenir. Ça veut dire je suis là, je suis implantée, je vais de l'avant. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà, sortir de soi-même, doute, appréhension et peur. C'est des choses qui vont vous permettre de sortir de votre zone d'inconfort. Et je parle bien d'une zone d'inconfort, quelque chose qui finalement était limitant. Ok, est-ce qu'il y a encore un dernier message à passer? Qu'est-ce qui se passe dans les énergies générales actuelles? Les énergies mondiales. Merci beaucoup. Voilà, séduction, tromperie, promesse brisée. Bonne nouvelle, issue heureuse, un message. Et ici, bah voilà, sortir de soi-même, doute, peur. Donc ici, c'est comme si vous voyez la tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée, tout ce qui est tromperie, tout l'auto-saboteur en vous, l'auto-saboteur de manière générale, l'être humain qui s'auto-sabote lui-même. Il y a vraiment une libération ici avec la colombe. On se libère d'une situation qui vous a brisé le cœur, d'une situation où vous êtes resté peut-être dans le très interne, d'un travail qui ne joue plus, mais au-delà d'un travail, c'est même pas au-delà, c'est vraiment la dernière résultante dans la matière. Si vous voulez, c'est tellement plus profond, c'est dans les mémoires cellulaires. Au niveau des persécutions aussi, c'est ce que j'entends, des persécutions que vous avez pu vivre dans vos mémoires, pour retrouver justement votre pouvoir, votre confiance en soi et devenir productive. Donc aller vers la productivité. Super. Qu'est-ce que ça amène tout ça? De manière générale, qu'est-ce que ça nous amène? Le jardin intérieur, refuge intérieur, vraiment agrandir, à expanser de nouveau ce soleil, donc cette vérité intérieure qui doit émerger dans l'expression de vous, que ce soit dans la parole, pour désamorcer ou expliquer des situations, ou que ce soit dans l'expression de votre matérialité, c'est-à-dire je fais ce que je suis, en fait. Je fais de ma vie ce que je suis. Hein, ça, c'est très important. Il y a quelque chose qui grandit comme ça. Hein. Cycle de vie, famille, transformation, voyage sacré. Donc, on est à la fin d'un voyage, d'une transformation. On libère vraiment des choses au niveau transgénérationnel, justement. Ça permet une libération, un renoncement et une guérison de manière générale. En tout cas, sur cette pleine lune. C'est vraiment ce qu'on me donne. Voilà, pouvoir, confiance en soi, productivité. Donc, c'est ce que ça nous amène. Ça fait 2-3 fois qu'on a les mêmes messages. Super. On va regarder encore ici un petit message et on regardera un conseil. Les énergies actuelles, ce qu'il y a à transmettre. Ouais. On me dit que c'est bien les personnes, les thérapeutes, les énergéticiens, les tarologues, les psychologues, les médecins aussi, enfin vraiment les personnes qui sont dans le domaine du soin, que ce soit le soin au niveau psychique, mental, émotionnel, physique ou énergétique. Vous êtes vraiment en train de vous rééquilibrer, de sortir du sacrifice et de penser à vous. Et on vous demande de continuer à vous préserver de cette manière-là. À continuer à donner, mais aussi à recevoir et à vous donner de l'importance. Hein, très important. Parce que ça va être très... Vous avez taffé, en fait. Vous avez taffé dur depuis 2 ans. Vous avez taffé à fond. Et c'est très important de pouvoir aussi vous régénérer. On me dit aussi que j'ai un message par rapport aux personnes dans le domaine médical qui ont été sorties, giclées du système,
dans certains pays, dans la France, il va y avoir des issues, hein, d'accord, par rapport à vous, vous qui avez pas voulu faire comme les autres au niveau de ce qui vous était imposé et complètement irrationnel. Donc vraiment, ça vous sera rendu. À un moment donné, ça vous sera rendu, vraiment. Et merci à vous. Enfin, on me dit de vous transmettre ça. Que le calme soit, exactement. Il va falloir vraiment trouver cet équilibre, ce calme, puis vous allez voir, ça va venir tout à coup, vous allez vous sentir tellement apaisé, vous allez vous dire, mais qu'est-ce que ça fait du bien. Et vraiment, c'est pas comme les autres apaisements avant, où ça revient derrière. C'est un truc, ça va plus revenir. Vous allez vraiment, comme passer un cap, c'est fini. C'est comme si on ferme, on quitte son ancien appartement, quoi. Il y a toute cette nostalgie, ces souvenirs douloureux ou joyeux, et on ferme cette porte. Et on se dit, ok, bon, c'est fini. Et puis on est dans l'insécurité, on ne sait pas... Voilà, on va dans un renouveau, on ne sait pas vraiment ce qui nous attend. Et tout à coup, vous dites, purée, j'aurais presque même dû partir avant, c'est incroyable. Illuminez votre nuit et choisissez votre voie. Vous voyez, c'est exactement ça qui se passe. Il y a vraiment des illuminations, il y a vraiment quelque chose. On vous pousse à retrouver le calme en changeant de voie. V-O-I-E, en changeant de voie. On vous amène sur la voie de votre destin, les amis. Ça ne veut pas dire qu'on vous force, mais on vous aiguille un peu. Vous voyez, c'est comme un peu le berger avec ses moutons qui vient dire, écoutez les gars, il faut venir par là. Mais les moutons, c'est pas méchant, c'est juste l'image qu'on me montre, comment l'univers exerce ses forces pour vous permettre de rentrer dans votre mission d'âme. D'abord le feu, attention, il pourrait y avoir des énergies assez lourdes par moment. Hein. C'est très important de faire attention de ne pas commencer à rentrer dans les conflits, mais justement se mettre en dehors. Et que devenez-vous? Donc il y a vraiment une modification ici qui est en train de se passer, une modification cellulaire. Ouais, c'est ça. Ouais. C'est joli, hein, c'est joli. Et en synthèse, c'est ancrez-vous. Donc, on voit bien qu'on est à l'apothéose à la fin de cette transformation énergétique, émotionnelle, physique, mentale, au niveau du côté féminin, qu'on va s'ancrer pour ensuite traiter le masculin déséquilibré afin de l'équilibrer, afin de valoriser, de le sacraliser, comme on est en train de sacraliser le féminin en tout homme et en toute femme et en toute chose. C'est pour ça que les gens se sont éveillés comme des champignons les uns derrière les autres. Et maintenant, ce qui va se passer, c'est qu'il y a tout qui va changer dans la société. Vous comprenez? Parce que ce ne sera plus l'énergie interne du féminin, ce sera l'énergie externe du masculin. Mais votre réveil, il a été fracassant, il a été douloureux. Ben, ça sera pareil dans la société, ça ne va pas être facile, mais ça va apporter quelque chose de chouette. Parce que maintenant, vous êtes conscient. Et parce qu'après, on aura des nouveaux fonctionnements sociétaux. Vous comprenez? C'est ça qui est beau. C'est extrêmement beau. Ok, ouais, ça fait très longtemps que j'ai pas lu un truc de ce machin-là. Et là, alors là, je le ressens, les amis. Il est particulier pour ceux qui connaissent, vous savez. C'est l'oracle celte des arbres de Lise et de Colin Meuret. J'aime beaucoup, je lis très rarement. Je prends ça très rarement, d'ailleurs, tout court. Mais là, je le sens et j'adore ce truc. C'est toujours très, très pertinent. La résultante de cette canalisation, dans le message à transmettre, s'il vous plaît. Le message le plus important. What? C'est l'aubépine, le 6 de nouveau, le positionnement là. Le mois de juin aussi, 6. Hein. On est sur un positionnement. Par contre, j'ai pas les numéros ici, les amis. Donc, ça prend un petit peu de temps pour moi de trouver l'aubépine. Eh ben, peut-être que ce sera... Non, c'est même pas par lettre. Ok, bon, c'est pas grave. Patience. Aubépine. Je vous lis le truc celte. Désolée s'il y a des termes, des fois, j'arrive pas à les lire correctement. Hein. C'est bizarre. Ok. Selon le calendrier ogamique, avril, le mois de l'aubépine féminine, mène au mois du chêne central et fertile, le mois de mai qui commence le 1er mai. La fête de Beltane, c'est la fête du feu vernal et de la fertilité, de la croissance et de la force renouvelée. Les Celtes marquaient le passage du temps par des périodes sombres suivies par la lumière, c'est exactement ce qui se passe. Hein. Et ils divisaient l'année en une moitié sombre et une moitié claire. Ainsi, la nouvelle année, le 1er novembre, introduisait la première moitié sombre hivernale du cycle et commençait la portion claire estivale. Les mariages ne pouvaient avoir lieu que pendant la moitié claire de l'année, mais ils étaient souvent précédés d'un mariage à l'essai d'1 an et 1 jour. Bon. L'aubépine est un petit arbre qui pousse avec une profusion de branches. À cause de son enchevêtrement, on en fait surtout des haies.
On l'appelle aussi l'épine blanche pour le contraste que présente son écorce lisse grise avec l'écorce poudreuse noire de l'épine noire. L'aubépine fleurit en mai et on fait des guirlandes avec des fleurs pour les maisons et des bâtons de mai pour le 1er mai. Mais elle a aussi des épines comme défense. Le choix de la carte aubépine représente la purification et la chasteté, apportant la protection des mondes magiques intérieurs. En d'autres termes, une période de restriction, d'attente ou de consécration à soi. De soi à soi. Vous voyez, c'est vraiment tout la synthèse, la finalité de cette consécration, de tout ce qui s'est passé à l'interne depuis, je dirais, 2 à 3 ans, là. Vraiment. Qui vient comme se solder. Vous voyez ? Concentrez-vous sur le mental plutôt que l'activité physique comme prélude à la fertilisation, à la croissance et à la moisson spirituelle qui suivront, en veillant à ce que cette préparation soit correctement faite comme les pures fleurs blanches de l'aubépine deviennent les rouges senelles de l'automne. C'est ça, c'est-à-dire que le mental, c'est le côté plutôt masculin, justement. Il y a eu toute cette fertilisation, il y a eu toute cette croissance intérieure qui va maintenant devoir se mettre en place à l'extérieur. Vous voyez ? Qu'est-ce que ça amène? Elle est un peu longue, ma guidance, au final. Hein. Le sureau. Le 13, ouais, la fin d'un cycle. La fin d'un cycle, ici, le sureau. Ça, je m'en souviens, c'est la fin d'un cycle. Je suis trop contente, je me souviens d'un truc. C'est trop drôle. Oh là là. Ok, bon. Je vais pas vous relire tout à quoi sert le sureau et tout. Là, c'était un peu longuet là, pour l'aubépine. Je vous lis juste la carte. Hein. Ouais, je vais reprendre à partir d'ici en fait. Les Celtes étaient des guerriers sans peur à cause de leur foi dans le chaudron de la Renaissance. En se plongeant dans le chaudron, ils retrouvaient la vie et la force et pouvaient retourner au combat jusqu'à la victoire. Cette carte est liée aux éternels tournants que sont la mort et la naissance et la renaissance. Elle représente la fin dans le commencement et le commencement dans la fin, la vie dans la mort, le rejet des démons de l'ancienne année, le renouveau et la créativité de la nouvelle, l'intemporalité du cycle par lequel la disparition de l'ancienne époque est toujours équilibrée par le nouveau départ de la naissance. Voilà, en gros, c'est une renaissance, une fin de cycle pour une renaissance et ça va se faire ressentir. C'était vraiment des messages... Vous savez, mes capacités sont vraiment en expansion et il y a des fois où je dirais pas que c'est plus difficile de canaliser, c'est pas le cas, c'est pas que c'est difficile, mais de trouver les mots pour exprimer devient des fois un peu plus compliqué parce que c'est tellement vibrant que c'est plus compliqué à décrire tout simplement. Donc j'espère pouvoir faire en tout cas que ce soit compréhensif. En tout cas, je fais au mieux les amis. On va s'arrêter avec un conseil. Elle est super longue ma vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave. Le conseil pour vous. Le pardon avec le chevreuil. Oh, il est chou. Le petit chevreuil. Ça faisait longtemps qu'on n'a pas fait comme ça de la lecture, les amis. Le chevreuil, pardon. Le doux esprit du chevreuil désire vous montrer aujourd'hui la beauté du pardon. Le pardon est un outil de guérison puissant, mais peut aussi parfois être difficile à atteindre. Il se peut qu'on vous ait appris que pardonner est un signe de compassion ou d'élévation spirituelle. Avec cette approche, vous pourriez croire que vous faites en réalité une faveur à la personne qui vous a blessé, en justifiant presque ses actes tout en reniant votre propre souffrance. Mais le vrai pardon ne consiste pas juste à être une bonne personne ou même un saint. Le pardon consiste à neutraliser l'énergie négative et à vous libérer d'émotions douloureuses. Quand vous maintenez de la colère, du ressentiment, des idées de vengeance ou des sentiments d'abus, vous choisissez de stocker ces émotions en vous. Si vous vous y accrochez, elles continueront à vous faire souffrir mentalement et même physiquement, car votre corps les traduira probablement en douleur ou maladie. Quand vous pardonnez, vous dites en réalité « Je ne veux plus de cette énergie, elle ne m'appartient pas. Je te la rends à toi et à l'univers et je me libère de la douleur. Je fais cela pour mon propre bien. » L'approche œil pour œil est une vieille énergie qui s'est avérée maintes fois une impasse, en créant seulement plus de souffrance. Si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma
Je suis désolée, ça a coupé, donc je termine. Donc, si quelqu'un vous a blessé, laissez l'inexorable loi du karma agir. Quand des dommages ont été causés, ne vous focalisez pas sur le fait de punir ou d'éduquer leur auteur. Appliquez-vous plutôt à soutenir et à réconforter celui qui a été blessé, y compris vous-même. Le pardon est un acte de lâcher prise. Libérez-vous de la souffrance en laissant partir les émotions négatives. Ben, c'est ça. On laisse partir les choses négatives, on laisse partir l'ancien, on se fait confiance, les amis, on avance. Voilà, prenez que si ça résonne, c'est un peu particulier comme guidance. Voilà, moi j'ai l'habitude, vous aussi d'ailleurs. Plein d'amour, paix, amour sur vous, les vôtres. Prenez soin de vous et à bientôt. Bye bye.